vous avez été contacté par la JOCR? Comment ça s'est produit? Alors ça s'est produit par l'intermédiaire de mes entraîneurs, Karim, dont un joueur a fait un stage à la JOCR, et connaissant également Pascal Ridel, recruteur de la JOCR pour ça se fait tout naturellement. Ils nous ont demandé si ça nous intéressait de créer un partenariat avec eux. Difficile de refuser à un club comme Auxerre un partenariat, surtout au niveau footballistique, puisque ce partenariat va permettre à mes éducateurs d'approfondir leurs connaissances afin de les transmettre à nos jeunes footballeurs, et bien sûr par la suite de faire monter l'équipe à un niveau nettement plus respectable de la division. Donc outre effectivement les installations, le gazon synthétique qu'on a, les installations vestiaires, etc., il a surtout senti une motivation et une politique de jeunes ressemblant à entre parenthèses à la JOCR, former nos jeunes et pour les faire jouer chez nous en équipe. Et de la fierté, émotion par rapport à tout ce que j'ai vécu déjà avec ce club de la GIA, mais que comme je l'ai dit en préambule, la chance que j'ai, et je mesure la chance que j'ai de vivre ce que je vis avec ce club, et fierté parce que je voulais depuis longtemps que effectivement la JOCR se rapproche de l'Alsace, d'un club alsacien. Et ce soir, on a enfin pu réaliser ce partenariat historique qui va se nouer entre le FC Mersem et la JOCR. Il est où le potentiel en termes de détection en Alsace? Je pense que du potentiel, il y en a, je suis certain. Alors pourquoi ça fait plusieurs années, de nombreuses années, qu'il n'y a pas eu de jeunes alsaciens qui a percé? C'est pas à moi d'y répondre. Je dirais qu'aujourd'hui c'est à moi de répondre à la question suivante: comment faire pour que dans les années à venir on va retrouver de jeunes Alsaciens qui vont pouvoir signer dans les clubs professionnels. Et j'espère de tout cœur que ça va être au sein de la GIA au travers de ce partenariat. Dans n'importe quel club, que ce soit dans un club professionnel ou un club amateur, on dit toujours que la vitrine c'est l'équipe Fagnon. Et c'est vrai que ça peut, aujourd'hui, un jeune qui a une opportunité de rejoindre un centre de formation qui est en Ligue 2 ou un centre de formation qui est en Ligue 1, ça peut le faire hésiter. Après, c'est comme dans tout acte de négociation, de discussion, c'est à la GIA de démontrer que l'intérêt du jeune est à Auxerre et non pas ailleurs. Aujourd'hui, à la GIA, il y a toujours cette valeur, ce respect, ces valeurs humaines, et on a surtout un outil qui va être inauguré d'ici début 2013, c'est-à-dire le centre de formation le plus moderne de France, qui est en train de se finaliser, et où les personnes que j'ai déjà pu y emmener ressortent des yeux énormes. Et je peux vous dire que ceux qui auront la chance, parce qu'on va le faire, on va organiser des sorties, on va donner envie aux jeunes, aux Alsaciens de rejoindre le centre de formation de la GIA, on va donner envie aux partenaires du FC Mersem de soutenir le club dans la recherche de jeunes talents en les emmenant et en leur faisant visiter ce centre de formation qui est un outil fantastique. En dehors de ce centre de formation, de la bâtisse en elle-même, il y a des terrains. Je peux vous assurer que les terrains d'entraînement de la GIA, il y en a pas 5 des terrains d'honneur en Alsace qui ont la qualité des terrains d'entraînement. Donc tout ça, c'est des moyens, c'est des arguments qui restent quand même une force pour la JOCR. Bonsoir. Toi qui es l'un des emblèmes de la formation auxerroise, quel message tu pourrais transmettre à un jeune Alsacien qui serait détecté par Ingersem? Quel message qui joue déjà pour la ville, pour le club, pour le maillot. Le maillot, elle est importante parce que la preuve, pour moi, je suis encore à la GIA, je suis coach à la GIA maintenant, parce que ce maillot-là m'a fait connaître, ce maillot-là m'a permis de connaître des sensations énormes,
que je ne pouvais pas avoir en Polynésie. Donc ça nous a permis, pour moi, c'est la base principale de la réussite parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai fait pour y arriver. Et on a du mal actuellement de pérenniser un peu tout ça et de pouvoir se dire que pour être dans des grands clubs, déjà, il n'y a pas de petits clubs. Il n'y a pas de petits clubs, c'est avec des petits clubs qu'on devient grand. Moi, je suis devenu grand grâce à mon petit club Mataya de la presqu'île de la Polynésie, qui m'a donné ma première licence et qui m'a permis de goûter aux victoires, qui m'a permis de goûter à des choses que j'aimais énormément, c'est-à-dire l'amour du maillot. J'avais le choix, j'avais deux choix supplémentaires, j'avais Saint-Étienne, Nantes, et j'ai choisi Auxerre. Pourquoi parce que je ne connaissais pas. Peut-être il y a les paroles de Giroud qui ont fait aussi que ça m'a permis de rester à Auxerre. C'est surtout le fait que en 83, 84, 85, Nantes c'était les grandes épopées jaunes. Saint-Étienne c'est une grande épopée des Verts. Et Auxerre, je ne connaissais rien du tout. J'ai atterri à Auxerre et maintenant, vu ce que j'ai fait, j'en suis vraiment très satisfait de ma carrière parce que maintenant je peux le dire, parce que j'ai fini ma carrière. J'en reviens toujours pas de la manière comment les gens me reçoivent, comment ils apprécient la simplicité que j'ai. Elle est naturelle. Moi, chez moi, elle a toujours été et elle le restera toujours parce que c'est important. C'est important de savoir que j'ai pas réussi comme ça. J'ai réussi grâce à ma sueur, grâce aussi à mon courage, parce que bon, j'étais fort mentalement dans ma tête et surtout, j'étais bien. Quel souvenir tu gardes de ta carrière et de ton passage à Auxerre? Si tu devais en sélectionner un? Si je devais en sélectionner un, moi, j'en ai plusieurs, c'est vrai que j'en ai plusieurs. Si je devais vraiment un seul, je pense que c'est ma première sélection. Ma première sélection en équipe de France. Elle était grandiose pour moi. Elle était surtout grandiose pour ma famille, parce que même moi j'y croyais pas, j'y crois toujours pas. Et après 22 sélections, je ne reviens toujours pas de ce que j'ai fait et je réalise petit à petit que c'est du travail et c'est du sérieux et puis c'est surtout l'amour que je partage avec mes parents, le respect que j'ai envers mes parents qui m'a permis de pouvoir côtoyer ce monde-là qui est vraiment beau, très très beau quand on a les pieds sur terre. David, c'est bon, Monsieur Roux, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu très ému en évoquant vos jeunes années alsaciennes et colmariennes. Je pense que tout le monde est ému quand il évoque sa jeunesse et qu'il revient au même endroit, c'est normal. C'est une addition de sentiments qui remontent. C'est tel cas, comme j'ai finalement... j'aurais dû être malheureux, j'étais heureux, donc c'est ému, c'est vrai. Pascal Bayrua est devenu un éducateur de jeunes exceptionnel parce qu'il est encore capable de démontrer, mais il a une foi intérieure formidable, communicative. Le foot alsacien, dans son expression elliptique, est moyen, puisqu'il y a une équipe en D2, une équipe en nationale. C'est comme la Bourgogne. Maintenant, l'équipe en Bourgogne, il y a deux équipes de deuxième division. Mais en profondeur, c'est un football extrêmement vivace, avec une grande densité de joueurs. Et la géographie d'Alsace, qui est une géographie avant tout de villages, enfin plus quelques grandes villes, surtout de 3 grandes villes et des villages, permet ça. Chaque village a son équipe.
Et c'est pour ça que c'est l'un des plus vivaces de France. Vous parliez des bénévoles, de la qualité des bénévoles alsaciens tout à l'heure. Oui, alors d'après ce que je sais, bien sûr, pour les fréquenter, les avoir fréquentés, les Alsaciens et les Alsaciennes sont des gens extrêmement favorables à l'association. Et alors parmi les associations qui marchent en Alsace, et il y en a des milliers, il y a les associations de football.